Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur la chaîne Ken Review. Je vous invite toujours à liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre le Discord. N'hésitez pas à donner des suggestions, des idées si vous en avez. Et aujourd'hui, on va parler de Ray. Alors, comme vous le savez, Rey, c'est quand même un des personnages un petit peu emblématiques de la série Hokuto no Ken, Ken le Survivant. Alors déjà, vous voyez en bas à gauche, il y a marqué l'histoire de Rey. Il faut savoir que Rey, vous pouvez l'écrire R-E-I ou R-A-Y, ça dépend du pays où vous l'écrivez, mais ça passe. Alors Rey, en français, il est doublé par Daniel Russo, et c'est un des généraux, enfin, ou en tout cas un des grands maîtres du Nanto. Il est né sous l'étoile Gisei, donc c'est l'étoile de la justice ou de la droiture, comme je vous l'avais parlé d'ailleurs dans la vidéo sur les moments épiques. On a ce moment où il affronte Yura pour justement symboliser son étoile, qui est l'étoile de la justice. Il fait partie du Nanto Saiken, les 6 points sacrés du Nanto. C'est l'héritier du Nanto Shuchoken. Et voilà, il est aussi appelé Rey le Phénix. Et Rey, en fait, il nous est introduit dans la série Ken le Survivant Hokuto no Ken, car tout simplement, il est à la recherche de sa sœur Ailey. Alors Ailey, c'est A-I-L-I, et c'est sa sœur qui a été enlevée le jour de son mariage par un homme assez mystérieux, dont la plus grande chose qu'on pourrait dire de lui à ce moment-là, c'est qu'il avait 7 cicatrices sur le torse. Donc, l'homme aux 7 cicatrices, évidemment, vous savez que ça fait référence à Kenshiro directement. Et donc, pour pouvoir retrouver sa sœur, Rey va partir en chasse de cet homme aux 7 cicatrices. Et la première fois donc que lui et Ken se rencontrent, c'est tout simplement au village de Mamiya, au moment où Rey est allié avec donc les ennemis qui attaquaient le village de Mamiya, donc qui sont les Kiba, et Rey décide tout simplement de les trahir pour pouvoir s'allier avec Kenshiro, s'allier avec Mamiya, et il décide tout simplement d'aller massacrer les Kiba, et puisque les Kiba, et qui sont gouvernés, en tout cas le chef des Kiba s'appelle Kiba Dayo, et on découvre que c'est lui qui a enlevé Mamiya. Mamiya, je vous rappelle, qui est la femme dont Rey va tomber amoureux. Et donc, je vous avais déjà d'ailleurs raconté ce moment-là, Rey et Ken vont en fait être obligés de s'affronter justement à cause de Kiba Dayo, pour pouvoir récupérer Mamiya. Et c'est là où on a un des meilleurs combats de l'histoire, et on a Ken et Rey qui nous montrent un petit peu les arcanes secrètes de leur art. Et c'est aussi à ce moment-là où Rey, qui à ce moment-là a une dette envers Kenshiro, se sent déjà en confiance avec lui, et c'est à ce moment-là que Kenshiro lui montre aussi un petit peu ses 7 cicatrices en lui disant regarde, je suis l'homme aux 7 cicatrices. Et ayant vu que Kenshiro était quand même un homme bon et juste, se met à douter et pense que ce n'est pas effectivement cet homme-là qu'il doit rechercher. Mais ils réussiront à retrouver justement la sœur de Rey, qui avait été capturée par Jaggi. Donc là, encore une fois, je vous avais déjà raconté ce moment. Et on a la mort de Jaggi, Rey qui retrouve sa sœur, et c'est vrai que les dettes envers Kenshiro commencent à augmenter, et Rey décide avec Mamiya de partir pour aider Kenshiro et aller libérer Toki, donc Toki qui est le frère de Kenshiro. Et c'est lors d'un combat en fait entre Rey et Rao, le grand frère de Kenshiro, le grand frère de Toki, en fait, que la fin de Rey va au final un petit peu arriver, puisque évidemment Rey va perdre le combat, mais au lieu de se faire tuer sur le coup par Rao,
en fait, Rao va lui infliger une blessure qui lui reste que 3 jours à vivre. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 jours, il est censé souffrir, etc. Et il mourra au bout de ces 3 jours. Malheureusement, voilà, malgré l'aide de Kenshiro, malgré l'aide de Toki et autres, en fait, il est impossible d'arrêter le processus. Toutefois, Toki réussit en fait à calmer la douleur de Rei et surtout à le transformer, à le transcender un petit peu. C'est là où on voit en fait justement les cheveux de Rei qui virent au blanc euh, parce qu'il est totalement transformé. Et c'est là aussi en fait on va arriver sur la fin de Rei dans l'histoire puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, il y a le combat entre Rei et Yuda, puisque Yuda, en fait, on découvre que Mamiya était une des servantes, disciples, etc. de Yuda. Yuda aussi qui est l'un des 6 maîtres du Nanto et justement qui utilisait des femmes comme espionnes, comme assassins, etc. Donc on découvre que Mamiya lui appartenait et tout simplement Rei décide de partir affronter Yuda pour libérer une bonne fois pour toutes Mamiya qui est, comme je vous l'ai dit, l'amour de sa vie. Et grâce à ça, en fait, il réussit à tuer, à vaincre Yuda, il meurt, mais il réussit surtout à libérer Mamiya de sa malédiction, un petit peu, si je peux le dire comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que Rei meurt, qui était l'un des fidèles acolytes de Ken, mais comme je vous l'ai dit, on est quand même aussi sur une série dans laquelle Ken, qui est bon évidemment le grand héros, lui ne peut pas mourir, mais tous les autres personnages, eux, peuvent mourir. Alors il y a aussi une série dérivée qui raconte l'histoire de Rei. Dites-moi d'ailleurs si donc ça raconte l'histoire de Rei avant qu'il ne rencontre Ken, hein, et dites-moi d'ailleurs si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo là-dessus et qu'on rentre vraiment plus dans le détail peut-être du pré-Rei. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ça ferait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!